Bonjour et bienvenue. C'est le débrief à vif du match Rumi-Vallière face au Sporting. Une nouvelle défaite, la troisième consécutive pour Toulon. 1-0. Une défaite avec un but encaissé en fin de dernière minute. On devait avoir quelqu'un de Rumi ce matin avec nous, puisqu'on est dimanche matin, on enregistre avant d'aller voter. On est désolé, mais suite à un empêchement, on sera que tous les trois, donc vous allez devoir vous farcir nos ganaches. Donc, écoutez, on débriefe ce match, on va essayer d'être rapide parce que, bien évidemment, on n'a pas pu voir le match. Merci encore une fois, Fuchs. Voilà, donc troisième défaite consécutive pour le Sporting. On n'est plus qu'à 2 points au-dessus de la zone de relégation, donc c'est de plus en plus craignos. De mon point de vue, tous les souvenirs sont là pour voir le Sporting descendre. C'est bien évidemment absolument pas ce que je souhaite, mais la dynamique actuelle me fait penser que c'est pour nous. Donc, Manu, peut-être veux-tu laisser d'abord la place à Jérôme ? Ouais, non, je vais faire. On va essayer de faire bref parce que. C'est court, hein, puisque on se posait même la question si on avait fait l'émission, vu qu'on n'a pas vu le match, mais on devait avoir quelqu'un qui est pas là, et puis on peut malgré tout dire 2 mots sans avoir vu le match sur tous les, on va dire tous les signaux et tout ce que l'on peut dire sur les conséquences de la défaite qui font craindre le pire. Alors, déjà, il y a la défaite en elle-même qui intervient à la dernière minute. Ça, c'est vraiment pas bon signe. Il y a des mauvais signaux concernant des joueurs qu'on ne voit plus, qui ne sont pas blessés. Il y a des mauvais signaux de toutes parts. Il y a le cauchemar. Des joueurs recrutés comme Boujama qu'on ne voit jamais. Voilà, et que je pense qu'on verra plus, alors que pourtant, des joueurs comme Sao, Simpara, même Diallo, malgré ses buts, c'est quand même pas extraordinaire ce qu'on voit. Donc c'est des joueurs qui sont jamais, comment on dit, inquiétés, jamais remis en question, qui sont constamment titulaires. Bamba qu'on met aux oubliettes, bon, je veux bien, mais je suis pas pro Bamba, mais enfin, il mériterait quand même autant que les autres d'être titulaire. Bon, hier soir, il fait qu'une entrée. L'autre point inquiétant, c'est au point de vue du scénario du cauchemar, c'est-à-dire qu'on a Gol qui perd hier, Marty qui gagne, donc le fait que Gol puisse peut-être jouer sa montée chez nous, chose qu'on n'avait peut-être pas envisagée il y a quelque temps, se profile. Donc un match de moins, entre guillemets, où on pouvait espérer que l'adversaire, entre guillemets, lâche un peu, ou en tout cas n'ait pas le couteau entre les dents, et ce qui risque de sans doute pas être le cas. Donc il y a beaucoup de signaux très inquiétants. Très inquiétant, et je suis très inquiet. La dernière stat qui est inquiétante aussi, c'est que sur les 5 derniers matchs de Batelli, avec les mêmes adversaires qu'on va avoir, sauf Gol, et qui va être remplacé par Louan, sur les 5 derniers matchs qu'il fait, bon, nous il nous en reste 6 de plus, mais il prend que 2 points, donc avec 5 adversaires qu'on va affronter. Donc ça veut dire que, vu que pour le moment Poinsinon fait plutôt moins bien que Batelli, en tout cas pas mieux, si on se base sur le parcours de Batelli et de Poinsinon qui reste à venir, attention, ça sent pas bon. Donc tous les peut-être en plus rouge bordeaux là. Ouais, avec peut-être en plus à la décharge, si on peut dire ça comme ça, de Poinsignon, une équipe encore plus amoindrie. Et amoindrie, et comme tu le disais, des joueurs dont on ne sait pas pourquoi ils ne jouent pas, ils ne jouent plus, ou sont si peu utilisés. C'est vrai que moi, je suis un peu surpris que l'on fasse venir, par exemple, Faragomis,
au mercato d'hiver, tout ça pour l'utiliser 30 minutes hier soir. Alors voilà, d'autant de ce que je sais, il n'a pas forcément, c'est pas quelqu'un qui revient d'une grosse blessure ou quoi que ce soit. Donc je m'interroge. Ouais, et je finirai juste, je laisse vite la place à Jérôme, mais ce qui est aussi inquiétant, et là pareil, je suis pas en mode d'attaquer qui que ce soit, moi je regarde juste l'intérêt du club, donc après, si c'est mal pris, mais c'est pas le propos, mais je suis persuadé qu'il y a des joueurs qui sont avantagés, mais par rapport à d'autres qui ont quand même un cursus autrement plus parlant. Et pour mettre les pieds dans le plat, on peut presque espérer que heureusement que Gomez ait été blessé, parce que hier soir il aurait sûrement joué à la place de Bayo. Gomez passe devant Bayo, Gomis et Brossel, alors qu'il est largement ses joueurs d'appoint. Et quand je dis ça, je l'attaque pas lui, mais moi je regarde l'intérêt de mon club. Moi, je préfère qu'on met des joueurs. Le jeune Brossel, il a montré ses qualités. Bayo, quand même, on connaît, même si on n'aime pas, mais on sait quand même que c'est un joueur qui peut apporter quelque chose, qui a quand même suffisamment de matchs derrière lui à un niveau conséquent. Gomis, c'est pareil. Ce coach me fait peur parce qu'il est plein d'a priori. Il ne met pas la performance au cœur de son projet. C'est très inquiétant. Et le plus inquiétant encore, même s'il devait descendre, j'espère qu'il sera mis en cause, c'est que si on reste, ça sera le coach de l'année prochaine. Et par rapport à ça, mais on va pas épiloguer sur ça. Mais voilà, quoi. C'est très, très dur. Allez-y. Jérôme? Bon, garde de choses à rajouter. Hein. un désastre annoncé et qui va arriver gentiment et sûrement. Là, vu qu'on voit le calendrier, les matchs qui nous attendent, et la tendance où on reste sur 3 défaites consécutives, je vois pas ce qu'on peut attendre de positif. Hein. Moi, comme vous, depuis le début, on assiste à tellement d'incohérences que j'ai plus envie de les énumérer. Elles sont tellement nombreuses. Oui, moi, c'est encore, sur le recrutement hivernal, quoi. Moi, je comprends pas. On recrute des gars, ils jouent pas un seul match. Oui, ils font des rentrées pour 10 minutes. On recrute des gars pour nous renforcer, mais c'est quoi? C'est encore des erreurs de casting puisqu'ils jouent pas. C'est qu'ils estiment qu'ils ont pas le niveau. Mais alors, ce cas-là, pourquoi les recruter? Enfin, je sais pas. Moi, je suis sidéré parce que à ce à quoi j'assiste, on sait que ça remonte à 11 ans avec l'arrivée de l'actionnaire qui est catastrophique, mais depuis que sa venue, si on descend, vous vous rendez compte, il reprend le club en CFA, ce mec, ou en dessous, je ne sais même plus. DH. En DH, hein. Il aura fait quoi? Il aura fait le montée d'une division en 11 ans, quoi, c'est ça? Si on se retrouve en N3 l'année prochaine? Oui, voilà. Oui, si on réagit comme ça, effectivement. Merveilleux bilan. Et puis, l'arrivée du trio magique cette année... Qu'est-ce qu'on peut dire? On assiste à quoi? On assiste à, on va le répéter, à la pire saison du Sporting à ce niveau, quoi. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je suis affligé, quoi. Je suis affligé. Rien de spécial à dire. Alors là où je vous envie, messieurs, c'est là où c'est grave concernant, c'est que je n'arrive plus à être ni en colère ni triste tellement ça me paraît être la résultante de ce qui était annoncé depuis des mois et qu'on a vu se profiler, se dessiner de semaine en semaine. Enfin, Non, mais moi non plus, Nico, mais c'est surtout parce que maintenant, moi je parle pour mon plan personnel, je me sens plus, et je me prends pas, attention, mais je me sens plus journaliste que supporter du Sporting. C'est-à-dire que maintenant, à force de côtoyer beaucoup de monde du extérieur, ça ouvre d'autres horizons et puis ça permet, même si c'est pas le but, un petit peu se détacher émotionnellement, surtout quand ça va mal. Hein. Quand ça va bien, on est prêt à justement se rattacher, mais moi ça se fait un peu naturellement, donc maintenant j'ai plus un regard d'un peu plus haut et c'est pour ça que après les guéguerres de clocher, moi quand j'ai dit dès l'arrivée que j'avais des doutes sur Tigana, les gens ont pensé que c'était par rapport
au fait que j'étais aigri du départ de Karim, etc. Mais ça n'avait strictement rien à voir. Déjà, c'était la 3e fois qu'il partait, donc je commençais à être un peu rompu au truc. Et puis, deuxièmement, je suis pas là-dedans. Je suis pas dans l'affect. Moi, je regarde le Sporting. Et j'avais noté le mensonge de Tigana, j'avais beaucoup de doutes et de réserves qui ont été avérés sur le fait qu'ils étaient cramés dans le football, contrairement à ce qu'il dit. Tigana était toujours dans le football, manifestement pas assez bien, puisque vu le boulot qu'ils font actuellement, on voit bien qu'ils y étaient pas bien, hein, puisqu'ils ont fait de la merde, hein, pour faire simple. Donc j'étais pas dans quelque chose, dans l'affect d'un départ ou quoi que ce soit. J'étais juste inquiet pour mon club et j'avais des éléments qui tendaient à le prouver. Et bon, malheureusement, les faits m'ont donné raison, mais en fait, je parle pas pour avoir raison. Moi, je suis quelqu'un je parle par rapport à ce que je pense. Parler pour avoir raison, c'est pas un but. Mais voilà, c'est au moment. Là, donc c'est pas plus mal, hein, d'être moins. Justement, d'être moins dans l'émotion comme ça et dans l'affect, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas très inquiet et puis qu'on n'assiste pas à des choses qui nous interpellent. Et pareil, je vais me faire des nouveaux amis, mais c'est pas grave, hein. Je suis comme ça, donc je dirai toujours les choses comme je le pense. Je trouve que, et je veux pas leur donner de leçons, mais je vois le soutien indéfectible des ultras et je m'interroge sur ce soutien qui me paraît très fort par rapport à une situation qui demanderait à être à contester un peu plus. Donc ça aussi, je m'étonne, mais quand je dis ça, je leur dis pas d'arrêter ou quoi que ce soit. Je m'étonne juste de ce soutien très indéfectible. fort, indéfectible, alors qu'il y a le feu et que je sais pas si c'est bien, mais je sais pas si c'est mal. Hein. Je t'interroge, quoi. Je m'interroge. En tout cas, moi, ça me fait dire que, encore une fois, hein, c'est pas la première fois que je le dirai, et je pense qu'on est plusieurs à le penser. Ça prouve bien que les supporters n'ont pas le club qu'ils méritent. Hein, quand tu vois effectivement que des gars font ce type de déplacement, bon, moi, j'en fais plus. Hein, ça fait 1 an et demi que je fais plus de déplacements, hormis Marignane cette saison parce que c'était pas très loin, mais j'ai plus envie. Mais c'est vrai que, enfin voilà, la seule chose qui me vient à l'esprit, effectivement, j'ai vu sur la page de Benji, supporter du Sporting Toulon, qu'il a mis des images du parcage toulonnais en train de chanter. Bravo, messieurs, enfin, je suis admiratif, hein, mais honnêtement, enfin, je ne peux que me dire que nous supporters, n'avons pas le club que nous méritons quand tu vois le nombre de kilomètres qu'on peut ou qu'on a eu bouffé, tout ce qui peut être mis en place par de nombreux supporters, tout ça pour en arriver là, c'est vraiment triste. Et puis moi, je suis dans une projection peut-être un peu négativiste, mais si effectivement Toulon descend à N3, la saison prochaine, on peut avoir un derby face à Sifour-le-Brusque. Alors avec tout le respect que j'ai pour ce club, voilà, la réalité c'est potentiellement celle-là. Alors on n'y est pas encore, il reste 6 matchs, mais toujours est-il que ça fait partie des perspectives possibles. Et voilà, moi je suis abasourdi. Non, je suis abasourdi. Je vais laisser un peu la parole à Jérôme, là, il faut qu'il parle, mais c'est pour ça, et j'ai une colère tout à fait froide, mais c'est pour ça que je repense à Franck, là, non, mais ça va aller, son discours, ça va aller, c'est bien, on se concentre sur nous, les autres, on s'en fout. Ben ouais, continuez à pas bosser, à pas s'occuper de vos adversaires. C'est dommage qu'on n'ait pas eu, parce que il y avait différentes possibilités. On aurait pu avoir le coach ou le directeur sportif, ou une autre personne encore, mais je sais pas. Et puis ça a été aucun des trois. Mais s'il avait été là, on aurait pu lui poser des questions. J'aurais été surpris qu'il n'ait pas un petit peu étudié le jeu du Sporting. Donc, continue entre guillemets.
Continuer moi, à ne pas bosser, à être. Tout ça, c'est une compétence. Je voulais juste te dire un petit truc, c'est demander à Foot National de revoir leur classement et surtout dire à Michel Poinçillon qu'il ne doit pas se baser sur ce classement-là, puisque à la veille, enfin lors de la conférence de presse d'avant-match face à Rumilly, il disait que Toulon avait 5 points d'avance sur le premier non relégable, alors que c'était 4. Donc Michel Poinçillon, attention, regardez, vos sources. voilà, surveillez vos sources et surtout utilisez. C'est grave en fait. Donc pour l'heure, on est à 2 points au-dessus de la zone de relégation. Donc attention. Il y a toujours un effet. Là, on a comment dire décuplé la motivation et l'envie et l'espoir du côté de Remy. Donc il y a toujours un effet de vase communicant. Donc ouais, parce que en fait cette descente, cette troisième place pour la descente, elle n'est pas encore jouée parce que Saint-Priest, même si hier soir perd encore, c'est une équipe qui lâchera rien. Ils perdent à Martigues. Voilà, Rumilly, on le sait, ce sera pareil. Donc voilà, je ne sais pas en termes de dynamique et d'état d'esprit, de mentalité, c'est ça, ce qui se passe dans la tête des joueurs et du staff du Sporting. Mais toujours est-il que j'ai pas l'impression de ce que j'en ai vu. Alors bien évidemment, encore une fois, pas hier soir puisque Fuchs ne pouvait pas diffuser, mais de ce que j'ai pu voir des matchs du Sporting. Voilà, enfin moi j'ai pas l'impression de voir une équipe qui se bat pour se maintenir en National 2. Non. Bah quand tu vois le résultat, quand tu vois les résultats de Batelli, les résultats de Poinçillon, on a vu la différence est quasiment infime. Donc tu changes de coach, les résultats sont sensiblement les mêmes. Tu peux te poser des questions sur la valeur intrinsèque de l'effectif, quoi. Finalement, quand les coachs changent et que les résultats se maintiennent, c'est que déjà il y a un souci à ce niveau-là. Après, pour ce qui est de devenir complètement, de plus réagir aux résultats du Sporting, après 11 ans, il y a une certaine résignation. Il s'est passé quasiment rien depuis 11 ans. Une montée, on connaît la suite. C'est bête à dire, mais on s'habitue, quoi. On s'habitue. Et d'un autre côté, on a vu tellement d'incohérences depuis le début de saison qu'on peut pas être si surpris non plus, tu vois. La réaction, tu le vis encore plus mal quand tu t'y attends pas. Et à part l'annonce en fanfare d'une arrivée, d'un nom, quoi, entre guillemets, si tu te bases sur les faits, tous les choix qui ont été faits, etc., finalement, avec le recul, tu peux pas être surpris de ce qui se passe. C'est impossible, quoi. Enfin, il y a eu ça travaille de manière tellement amateur, tu peux pas t'étonner de te retrouver à la place où tu te retrouves aujourd'hui. C'est pas possible, quoi. Ouais, je rajouterais juste un petit truc, un détail. C'est aussi, ce coach, il accumule les détails, mais contre lui, donc c'est karma grave de pas savoir le classement de ton club. C'est là qu'on voit toute son implication et son professionnalisme. Après, le petit détail qui tue, c'est hier, il fait un changement à la 89e, on prend le but à la 90e. Ça, c'est des signaux aussi qui, pour moi, ne trompent pas. Mais il a un staff autour et le staff, on voit bien que c'est léger parce ça le sauve pas. Hein. Mais c'est une réflexion que je me fais aussi. Je me dis que l'échec et j'espère que si jamais il devait se sauver, on nous ferait pas, on ne dirait pas honte à vous et on sortirait pas les bouteilles de champagne parce que ça serait bien le minimum. Faut se calmer avec ça. Hein. Si jamais il devait y arriver, il faudrait juste le minimum qu'on pouvait attendre d'eux. Donc voilà. Ouais, un peu d'humilité. Vraiment un minimum d'humilité. D'humilité. Mais j'ose espérer que ça. Mais ce que moi, au-delà de tout, c'est que j'ai peur de statu quo sur plein de choses. Si jamais ça devait mal se passer, c'est ça qui est le plus grave, quoi. C'est qu'on n'a même pas l'espoir de se dire que les choses vont changer parce que c'est toujours les mêmes hommes et les mêmes hommes qui sont pas au niveau tout simplement et il commence à y en avoir beaucoup et alors déjà quand il n'y en avait pas beaucoup c'était pas bon mais là on voit qu'on rajoute de l'incompétence à l'incompétence et ça en fait pire quoi donc c'est ça les perspectives font peur.
Moi, pour conclure, j'aimerais bien savoir, avoir un petit peu la tendance du côté de la mairie, hein, qui était, semble-t-il, un gros soutien à la venue de Tigana. J'aimerais bien avoir un petit peu leur avis aujourd'hui, après X mois de compétition et de voir le Sporting donc à 27 points, 11e, 2 points au-dessus du premier relégable. Je serais curieux, donc si quelqu'un de la mairie souhaite venir s'exprimer chez nous, il est bien évidemment le bienvenu, ça m'intéresse. Mais tout le monde. Je peux même me déplacer s'il le faut. Oui, bien sûr. On ira vous chercher. Mais oui, effectivement. On va parler des prochains matchs quand même. Allez, vas-y. La réception de la réserve de Lyon, quoi. Voilà. Ouais. Donc chaque match va compter. Les 2 prochains, ce seront les 2 plus accessibles, la réception de Lyon et le déplacement contre Saint-Priest, le premier non relégable. D'ici là, peut-être seront-ils relégables d'ailleurs. Puis après, les 4 derniers matchs, quoi. Grasse, Fréjus, Louan et Gaulle, quoi. Ouais. Ça, un super planning qui nous place pas de. Sachant pardon, que Lyon a quand même battu Marignane hier soir 3-1. Voilà, c'est la réserve qui est la mieux classée, hein, dans ce championnat, puisqu'elle a déjà 34 points, donc elle est assurée de se maintenir. Tu sais que ça nous réussit, nous, les réserves. Hein. C'est un peu voilà, près la seule chose qui nous réussit cette année. Est-ce que effectivement, parce que c'est une réserve, c'est pas non plus peut-être réitérer une nouvelle fois l'exploit de battre des U19, je sais pas, mais toujours est-il que voilà, c'était juste pour souligner que c'était la meilleure réserve au classement, en tout cas. Voilà, mais je te redonne la parole puisque tu voulais les prochains matchs. Non, c'est tout. C'était juste pour parler le prochain match. De toute façon, là, à part attendre la fin de manière agonisante et espérant ne pas descendre, parce que quand tu descends, c'est comme l'a dit Manu, même si on descend, on sait qu'il se passera pas grand chose. Donc, une descente, ça nous apporterait juste une année de perdu en plus, quoi. C'est tout. Hein. Donc, on va attendre la fin tranquillement et en espérant ne pas descendre. Voilà. Ce serait bien de prendre des points, en tout cas, face à Lyon la semaine prochaine, parce qu'il y a quand même un match au sommet des relégués, puisque Saint-Priest reçoit Remy-Vallière. Donc, j'ai envie de dire malheur au vaincu sur ce match-là. Et oui, vas-y, Manu. Non, c'est là où je veux en venir, c'est que si on regarde le programme, le nôtre est difficile, mais il faut pas se leurrer, il sera difficile pour tout le monde. Donc ça, c'est pas trop le problème. On va dire qu'au niveau programme, tout le monde est à peu près logé à la même enseigne. Il y aura des matchs, notamment dans les confrontations directes où, ben voilà, c'est difficile pour tout le monde. Et donc là, c'est à l'équipe de faire le job, mais donc c'est vraiment une histoire de dynamique. Et moi, vraiment, je tiens à le dire, je trouve que c'est plus intéressant de comparer le programme qui est identique de Batelli contre les mêmes adversaires. Hein. Bon, on va pas chipoter. Hein. On a fait match nul chez nous, perdre à Remy. Ouais, même si c'était à domicile sur ce match-là, mais on voit bien que c'est moins bien. Donc point signal, c'est Batelli en moins bien au jour d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ce match contre Lyon, il avait fait match nul. On peut espérer la victoire et ça serait une très bonne chose par rapport à ce qui nous attend. Et après, parce que pour le reste, le programme est difficile et on n'a pas la bonne dynamique. Donc moi, je pense que si on ne devait pas gagner contre Lyon, d'après moi. Alors là, c'est déjà chaud. Hein. Ouais. Mais là, ça serait chaud. Même, je dis pas de perdre, hein, ne serait-ce de pas gagner contre Lyon. Il reste encore 6 points à prendre hein, en 6 matchs. Ben ouais. C'est peu et c'est beaucoup. Pour ça, une victoire nous rapprocherait de suite du truc. S'il n'y a pas de victoire, donc, autant vous dire que quand on n'a pas une bonne dynamique et quand on a cette pression du résultat, il va y avoir une pression maximale sur ce match de Lyon, avec un coach aux commandes aussi largué, lunaire, bidon. Si je le vois, je sais pas si je me retiendrai de l'insulter, ce mec-là. C'est pire. Velek, c'était un génie à côté. Hein, vous vous rendez compte. Zvenka, c'est de la veine. C'est de la veine. Ah ouais, non. Mais je suis pas jeune. Moi, je suis.
Non, quand on fait de la merde comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est bidon, ce coach. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est bidon. Ouais, c'est encore un choix de Joy, il paraît. Donc, ouais. Non, pas et de pourtant, surprise, pareil, hein. j'étais plutôt content, je sais pas si c'est le terme, mais Il semblait adapté. Il avait le profil. Je me suis fait le niveau, profil. Non, pour moi, non. Niveau. Si c'est moi, je ne prends pas ce profil-là. Mais on va dire que il y avait quelques cases qui étaient intéressantes. Mais à l'utilisation, je m'attendais pas à ce qu'ils soient. À l'usage, c'est une catastrophe. À l'usage, c'est pas possible. On peut pas soutenir ça. Ça veut dire qu'il y en a qui sont pour la retraite à 65 ans, quand même, c'est déconné. Quoi. Il y en a qui devraient s'arrêter avant. Ça c'est des choses. Regardez un peu les coachs qui font des choses et qui sont plus. Maintenant, faut passer un peu à la jeunesse. Je veux pas faire du jeunisme, mais le foot aujourd'hui, c'est ça. Non, mais des mecs qui ont faim, des mecs qui ont la dalle. Et puis, bien sûr, des mecs qui ont la dalle et qui bossent dans le sens où il faut bosser. Là, le mec, il est complètement largué. En quelques temps, il a mis des joueurs. On avait besoin de tout le monde, là. On avait besoin de concerner tout le monde. Non, lui, tu fais une opération de sauvetage en écartant des joueurs et pas n'importe qui. Il est où, Boujama, c'est mort, c'est fini. Et pourtant, il a rien envié à Sao, à Simpara et à Diallo, Boujama. Et pourquoi l'avoir pris? C'est toujours pareil. Pourquoi l'avoir pris pour le laisser sur le banc? Enfin, je comprends pas. C'est pas la peine. Je comprends pas. Je crois on peut pas comprendre l'incompréhensible. Donc, je pense que les questions qu'on se pose, elles n'ont pas de réponse, si ce n'est l'incompétence, c'est tout. Voilà. L'incohérence, l'incompétence. En tout cas, j'espère que peut-être naïvement, mais qu'à un moment donné, l'actionnaire majoritaire et ou le directeur, enfin pas le directeur sportif, mais Jean Tigana, le fantôme, se décideront à communiquer parce que je pense que nombreux sont les supporters à avoir besoin d'explications. Voilà. Bien sûr. Ouais. Messieurs, on va stopper là. On s'était dit qu'on ferait court et puis finalement, on a fait comme d'habitude. On est resté dans le format habituel. Ouais, tout à fait. Donc, je vais remercier toutes celles et ceux qui nous ont suivis. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer le match face à la réserve de Lyon. D'ici là, votez. Aujourd'hui, on a encore ce droit-là. À la semaine prochaine. Salut.